Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. La conversation sacrée, appelée aussi la Sainte Conversation, est un type de tableau où la Vierge à l'enfant est entourée de saints. Les conversations sacrées étaient très souvent des retables destinés à décorer l'autel d'une église ou d'une chapelle. Ces images sont pour nous une bonne occasion pour se rappeler comment reconnaître des personnages bibliques, des saints et leurs attributs. L'un des plus célèbres peintres vénitiens qui a fait de la conversation sacrée sa marque de fabrique est Giovanni Bellini. Ce tableau, peint en 1510 par les élèves de son atelier, présente une formule courante. Marie, avec l'enfant Jésus, est assise sur un trône au même niveau que les saints, sur le fond d'un ciel bleu. Une partie de son baldaquin derrière elle lui sert d'écrin. À gauche se tient Saint Pierre, reconnaissable à ses attributs, la Bible et les clés, car le Christ lui a confié la responsabilité de l'Église. Derrière lui, une sainte martyre qu'on a du mal à identifier. Elle tient une feuille de palmier à la main, qui est depuis les temps anciens symbole de triomphe sur les épreuves, et donc un attribut des martyrs. À droite, Sainte Lucie tient un rameau de palmier, elle aussi, et un de ses attributs, une lampe à l'huile. À côté d'elle se trouve Saint Jean-Baptiste, barbu, avec une tenue bordée de fourrure pour rappeler la peau de bête qu'il portait dans le désert. Il tient une croix et un morceau de papier où on lit « Agneau de Dieu » en latin, qui fait référence à sa prédication sur le Christ. Giovanni Bellini a peint de nombreuses conversations sacrées et ses élèves à Venise s'inspiraient de son style pour peindre des commandes en son nom, comme il était d'usage. Ce genre était devenu très populaire à Venise et le maître seul n'aurait pas pu répondre à toutes les demandes. La conversation sacrée de Girolamo dai Libri date de 1520. La Vierge à l'enfant est assise sur un trône sous un grand laurier. En paysage verdoyant, la musique jouée par des trois anges placés devant, la sérénité des visages, cette quiétude apparente cache en fait des épreuves terribles endurées par les saints. Elle exprime la sérénité de leur foi. À gauche, Sainte Catherine d'Alexandrie est reconnaissable par une roue garnie de pointes posée sur le sol près d'elle. C'est son instrument de torture. À droite, Sainte Apolline tient dans sa main une tenaille, instrument de son supplice avec lequel on lui a arraché les dents. À côté d'elle, Saint Augustin porte un habit d'évêque. De l'autre côté, près de Sainte Catherine, l'abbé Saint Léonard est vêtu d'une dalmatique, vêtement des diacres et du service, et tient les fers qui rappellent les prisonniers qu'il a libérés. Léonard était le saint protecteur de l'église à Vérone pour laquelle ce tableau a été destiné, ce qui explique sa présence ici. Notre peintre est très minutieux. Nous pouvons scruter à l'infini les tenues des saints, le paysage à l'arrière-plan avec le rocher et sa forteresse. Tout comme les élèves de Giovanni Bellini puisaient dans le répertoire de leur maître, les peintres indépendants et établis pouvaient aussi s'inspirer des inventions de leurs confrères. C'était un processus tout à fait normal et les experts d'art cherchent toujours à détecter ces emprunts. C'est ce que nous allons faire maintenant en véritable historien de l'art. Au début du XVIe siècle, des gravures, c'est-à-dire des impressions multiples, circulaient en Europe. Parmi elles, des gravures représentant Saint Eustache, de l'un des plus grands maîtres de la Renaissance germanique, Albrecht Dürer. Voyez-vous un arbre sec, la montagne et la forteresse. Le paysage de Dürer a manifestement inspiré notre tableau. Girolamo dai Libri n'a pas copié Dürer, mais il s'est approprié ces motifs pour nous communiquer un message symbolique. Aussi, l'arbre mort juxtapose un laurier éternellement vert pour signifier le triomphe de la vie sur la mort, et le paon, perché sur une branche, est un symbole de la résurrection. La conversation sacrée est donc un thème populaire, souvent emprunté par des artistes, pour de grandes commandes de l'Église. C'était aussi une occasion pour peindre les saints locaux, rarement représentés indépendamment, mais aussi une occasion pour communiquer un message essentiel sur la destinée de l'enfant Jésus.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.